Bienvenue sur Contes de la RDC, l'endroit où les légendes africaines prennent vie. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Nkoyi, le léopard rusé, et de Mbali, le petit pangolin malin. Nkoyi croyait pouvoir duper tout le monde, mais il ignorait que la ruse a ses limites. Découvrez comment la justice finit toujours par triompher dans cette aventure fascinante. Dans une vaste forêt africaine, vivait Nkoyi, le léopard, connu pour sa ruse et son ambition. Il avait 3 amis, Makaku, le singe, Mboloko, l'antilope naine, et Mbali, le pangolin. Un jour, il leur proposa une excursion hors du village pour découvrir un lieu lointain. Lors de mon dernier voyage, j'ai trouvé un village magnifique rempli de jeunes filles exceptionnelles. J'ai même demandé la main de l'une d'elles. Intrigué, ses amis l'écoutaient avec attention. Nkoyi poursuivit. La famille de la jeune fille n'a qu'une seule condition pour accepter un mariage. Les prétendants doivent séjourner quelques jours chez eux et observer leur immense troupeau de chèvres. Mais attention, si une seule chèvre disparaît, le mariage est annulé. En voyant ce troupeau, Nkoyi fut frappé par leur nombre impressionnant. Il pensa immédiatement. Comment pourrais-je mourir de faim alors qu'il y a tant à manger ici? Avant de repartir, il fit une promesse à la jeune fille. Je reviendrai bientôt. Mais ce voyage ne serait pas un simple séjour. Nkoyi décida de convaincre Mboloko, l'antilope naine, de l'accompagner en premier. Suis mes instructions à la lettre, dit Nkoyi. Si je prends une grosse canne à sucre, prends une petite. Dans le village des vieilles femmes, toi seul répondras à leurs salutations. Mais dans celui des jeunes filles, je serai le seul à parler. Docile et confiant, Mboloko obéit scrupuleusement. Une fois arrivés chez les beaux-parents, ils furent accueillis chaleureusement. Nous possédons 100 chèvres, expliqua la famille. Si une seule vient à manquer demain, vous ne pourrez plus prétendre au mariage. On leur servit un repas copieux et du bon vin de palme. Mais cette hospitalité cachait un test que Nkoyi comptait bien détourner à son avantage. Comment dors-tu, Mboloko? Demanda Nkoyi. Comme tout le monde, les yeux fermés. À minuit, alors que Mboloko dormait paisiblement, Nkoyi se leva discrètement. Il se rendit à l'étable, égorgea une chèvre, et versa son sang dans l'eau destinée au bain du matin. De retour, il échangea le récipient d'eau propre sous son lit, contre celui rempli de sang sous celui de Mboloko. À l'aube, Nkoyi fut le premier à se lever, et réveilla son ami. Sans méfiance, Mboloko se lava avec l'eau souillée. Mais à l'extérieur, le drame éclata. Une chèvre a disparu, s'exclamèrent les villageois. Nkoyi prit aussitôt la parole. Celui qui a du sang sur lui est le coupable. Mboloko sortit de la chambre, le corps couvert de sang. Sans poser de questions, les villageois se jetèrent sur lui et l'exécutèrent. Nkoyi retourna au village, les bras chargés de cadeaux. À la femme de Mboloko, il mentit. Ton mari va très bien, il reviendra bientôt. 3 semaines plus tard, Nkoyi réitéra son plan avec Makaku, le singe. Comme Mboloko, Makaku suivit aveuglément les consignes. Le même scénario se répéta. Après un accueil chaleureux, Nkoyi posa la même question sur le sommeil. Makaku répondit comme son prédécesseur. À minuit, Nkoyi égorgea une autre chèvre, versa le sang dans le récipient d'eau, et échangea les bols. Le lendemain matin, Makaku sortit lui aussi couvert de sang. Les villageois, sans réfléchir, l'attrapèrent et le tuèrent. Nkoyi rentra encore une fois victorieux, mentant à la famille de Makaku comme il l'avait fait pour Mboloko. 3 semaines plus tard, Nkoyi décida d'emmener Mbali, le pangolin. Mais cette fois, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Dès le début du voyage, Mbali ne suivit pas les règles imposées par Nkoyi. Il prit une grosse canne à sucre au lieu d'une petite. Il ignora les salutations des vieilles femmes. Il répondit aux jeunes filles alors qu'il n'en avait pas le droit. Nkoyi s'énerva. Pourquoi refuses-tu d'obéir? Ce voyage ne me dit rien de bon. Je préfère rentrer chez moi. Nkoyi insista, et réussit à convaincre Mbali de continuer jusqu'au village des beaux-parents. Comme prévu, ils furent accueillis avec faste, et on leur annonça la règle des 100 chèvres. Avant d'aller dormir, Nkoyi posa la même question que d'habitude. Mais cette fois, la réponse fut très différente.
Moi, je dors les yeux ouverts. Quand j'ai les yeux fermés, c'est que je suis réveillé. Nkoyi haussa les épaules. Persuadé que Mbali dormait, il passa à l'action. Mais il ignorait que le pangolin observait tout. Après le crime habituel, Nkoyi versa le sang sous le lit de Mbali. Dès qu'il s'endormit, Mbali échangea discrètement les récipients. Au matin, Nkoyi prit son bain comme d'habitude, et réalisa avec horreur qu'il était couvert de sang. Paniqué, il refusa de sortir. Quand la famille remarqua la disparition d'une chèvre, ils demandèrent « Où est Nkoyi ?» Mbali répondit avec malice « Il dort encore. Mais faites attention, c'est un animal dangereux. Regardez par la fenêtre avant de le réveiller. » Les villageois jetèrent un œil. Nkoyi était trempé de sang. « Nkoyi, tu nous as menti et fait tuer tes amis innocents. » Sans attendre, ils l'attaquèrent et l'exécutèrent sur place. Morale de l'histoire. La ruse et la tromperie peuvent fonctionner un temps, mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Ce conte nous rappelle une grande vérité. Parfois, ceux que l'on méprise ou sous-estime sont ceux qui détiennent le pouvoir de nous sauver. Toute personne a sa place en ce monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Contes de la RDC pour découvrir d'autres légendes incroyables.